Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage spécial développement personnel pour ce mois de septembre 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Votre message intuitif est Material Harvest, ce qui signifie la récolte matériel. Donc, vous allez récolter ce que vous avez semé, ce sur quoi vous avez travaillé, les démarches que vous pourriez avoir entreprises, quelque chose de mérité et qui va se manifester dans votre vie matérielle et financière. Cela vous donnera un sens de sécurité, d'autosuffisance, d'indépendance et d'appréciation. Ce que je ressens, c'est que vous avez travaillé sur ces blocages, appris vos leçons, travaillé durement ou persévéré pour manifester cette forme de prospérité. C'est quelque chose de juste. Alors ce peut être aussi une décision en votre faveur, quelque chose de légal qui vous permet de récolter. Le chiffre 9 représente également la fin de quelque chose en ce sens de complétion. Ce peut être la fin d'un procès, d'un projet, d'une formation, une mission, de quelque chose qui résonne comme un accomplissement qui enrichit votre vie d'une façon ou d'une autre. C'est une énergie de succès mérité. Maintenant, qu'allez-vous faire comme investissement de tout cela? Que ce soit investir votre temps, vos ressources, votre énergie ou plus généralement votre avenir. Vous pourriez avoir plein d'idées, à vous de définir celles qui auraient le plus de potentiel pour vous et pour votre avenir. Votre situation actuelle, vous avez la 4 de denier ici. Donc, ce que je ressens, c'est que vous êtes en mode protection, amis Sagittaires, presque sur une forme de réserve ou d'économie, car vous voulez effectivement investir votre temps, vos ressources, votre argent, votre énergie, votre cœur sur quelque chose qui vous offrira une vision sur le long terme, une stabilité, un succès, une vie plus abondante. Ce que je ressens aussi, c'est que vous avez beaucoup travaillé sur l'acceptation de votre valeur et de ce que vous méritez dans la vie, que ce soit l'abondance financière, l'amour, la générosité, la stabilité. Il y a effectivement une stabilisation ici, mais qui s'est d'abord développée en vous, dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos croyances vis-à-vis de ce que vous pensez mériter. Je sens un focus sur vous qui vous a permis de vous stabiliser sur le plan émotionnel, financier ou professionnel, et vous semblez protéger cela, peut-être même que parfois vous pouvez vous montrer sur la défensive. Protéger votre temps, votre énergie et votre argent, c'est vraiment ce que je vois pour vous ici. Vous avez un objectif, protégez-le, faites respecter ce qui est important pour vous. Mais ça, je pense que vous l'avez déjà bien compris. Le changement à venir pour vous, c'est la 9 de coupe ici. Donc, vous allez vous sentir très heureux ou très heureuse parce que, eh bien, vous aurez accompli ce projet, cette formation, cette étape importante de progression de votre carrière ou un rêve en particulier, la manifestation d'une forme d'abondance dans votre vie. Mais c'est peut-être également un sentiment de bien-être avec vous-même, en autonomie, en indépendance, bien dans vos pompes, comme on dit, hein. Donc, ce que je vois aussi, c'est un désir profond que vous allez réaliser ici, quelque chose que vous voulez vraiment et qui vous épanouit pleinement. Mais ce peut être aussi revenir à l'appréciation des petites choses, des petits moments, à la gratitude d'un bon café au soleil le matin, de respirer les embruns, ce truc de réaliser qu'en fait, tout va bien. Quand on a la tête dans le guidon, parce qu'on a des objectifs, des challenges à relever, on oublie parfois de s'arrêter un instant pour prendre le temps d'apprécier notre vie et où on est arrivé. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est ce que vous désiriez le plus il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans peut-être. Et ça y est, vous l'avez fait, vous allez le manifester dans votre vie dans les prochaines semaines. Arrêtez-vous un instant pour apprécier justement le chemin parcouru et les petites choses. Pratiquer la gratitude permet de manifester nos rêves, cultiver cette énergie d'abondance, mais à mon sens, eh bien, il y a un désir qui va devenir réalité ici pour vous. Peut-être même, oui, certainement quelque chose que vous vouliez vraiment. Vos peurs et vos challenges, vous avez le roi de denier ici. Ce qui semble assez étrange, vous allez me dire, mais Aline, pourquoi est-ce que j'aurais peur de l'abondance? Pourquoi est-ce que j'aurais peur de l'opulence? Peut-être pourquoi est-ce que j'aurais peur des richesses? Mais c'est surtout cette énergie de contrainte que je ressens ici et j'ai l'impression que c'est lié à quelqu'un d'autre. Parce que curieusement, je ressens des craintes
par rapport à une obsession, à une personne qui peut-être n'a pas vos intérêts à cœur, mais vous avez déjà un pied dehors, ce que ce personnage ne semble pas encore savoir ou pas tout à fait réaliser. Alors, vous apprêtez-vous à quitter quelqu'un, à changer de job, à changer de vie. C'est comme si vous aviez déjà un plan en tête pour laisser une situation derrière vous qui est bien trop contraignante ou un personnage qui serait méprisant, radin, égoïste, dans son illusion de toute puissance, narcissique, par une forme de statut social. Mais pour certains, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, comme quelqu'un qui vous prendrait de haut, en réalité, et qui ne se doute pas que vous êtes déjà en train de vous libérer. Il y a quelque chose de très lourd et pesant dans ce personnage, très charismatique, mais au sens de quelqu'un qui n'a rien compris. Cette personne n'a rien compris et il ou elle passe à côté de ce qui est essentiel dans la vie, loin des considérations matérialistes, pingres et égoïstes. Vous êtes ici dans l'énergie de la 9 de coupe, donc vous avez compris. Vous avez cultivé ce bonheur, cette simplicité de vivre que l'autre vous envie. Il ou elle en est incapable car trop centré sur son image, son statut social, ses possessions, ses intérêts. Et regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. C'est vraiment bizarre ce personnage ici dans le roi de denier. La guidance dont vous avez besoin, c'est l'impératrice ici. Et on adore, moi j'adore cette énergie d'impératrice. Parce que l'impératrice vous invite à prendre conscience de votre valeur, de ce que vous voulez vraiment et de l'affirmer. Votre valeur est intrinsèque. Je ne suis pas mon business, je ne suis pas mon argent, je ne suis pas mes possessions, que je peux perdre à tout moment. Je suis l'intelligence, les compétences, la résilience, le courage, la volonté, l'éducation, l'ouverture d'esprit. Je suis toutes ces qualités qui me permettent de créer tout cela. Si ce personnage dans le roi de denier perdait tout son argent ou son statut social ou ses possessions, que resterait-il de lui ou d'elle? Qu'est-ce que cette personne aurait à vous offrir? Je sens le vide intérieur derrière ce personnage méprisant. En réalité, il ou elle n'a rien compris, ou c'est peut-être que des personnes vous fréquenterez juste pour l'aspect matériel, l'argent ou votre statut social. Que feraient ces personnes si vous n'aviez pas tout ça? Seraient-elles toujours là? Votre valeur est en vous pour ce que vous êtes et plus vous allez vous aligner esprit, corps et âme, plus vous sentirez l'abondance que vous êtes, l'amour au sens agapé que vous incarnez. L'agapé, c'est l'amour universel, c'est l'amour supérieur de soi et des autres. C'est le tout connecté, c'est se sentir connecté à un tout dans l'amour. Mais il serait incomplet, bien évidemment, si vous vous oubliez. On est d'accord, amis Sagittaire? Le résultat possible pour vous, c'est le valet de bâton. Et vraiment, j'adore cette énergie. Parce que ce que j'aime le plus pour vous, dans ce qui va se passer, c'est que vous allez vous rebeller d'une façon ou d'une autre, désobéir aux injonctions des autres ou à la société pour vous lancer dans une nouvelle aventure avec enthousiasme. Et ça me rappelle ce livre génial que j'avais trouvé à Londres, chez Falls, qui est ma librairie préférée, et qui s'appelait Fuck It Meditation. Et ça consistait à dire fuck it, je le fais. Fuck it, je me book un hôtel à Rome et j'y vais. Fuck it, je vais aborder cette personne qui me plaît. Fuck it, je mérite mieux dans ma vie. Fuck it, je quitte ce job pour trouver autre chose de mieux, que je mérite mieux et qui va vraiment me passionner. Et j'ai pas mal pratiqué cette méditation qui m'a amené à vivre des aventures extraordinaires, à sortir de ma zone de confort, à explorer le monde et c'est possible. Et c'est vraiment l'état d'esprit que vous allez adopter ici, avec enthousiasme et curiosité pour ce que vous pouvez vivre de différent, de stimulant, de découverte et d'aventure. Et vous pourriez en réalité être très surpris ou surprise de là où ça pourrait vous amener, des expériences humaines ou professionnelles ou créatives que vous pourriez vivre. Vous allez en réalité écrire ici l'histoire du reste de votre vie. Alors, quelle histoire voulez-vous écrire? Faites tout ce que vous voulez, amis Sagittaires, mais surtout, vivez pleinement votre vie, librement, curieusement et sauvagement. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.